Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 62e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Si je ne pense pas à moi, qui le fera? Si je ne pense qu'à moi, qui suis-je? Et si ce n'est maintenant, quand? Le Talmud. Voilà comment vous dire avec peu de mots et beaucoup de force, pensez à vous, ne pensez pas qu'à vous. Et si ce n'est maintenant, quand? Si ce n'est maintenant, quand? C'est un peu ce que m'a dit Pierre récemment. Qu'attends-tu? Attends-tu qu'il soit trop tard? Vous pourriez commencer par vous poser cette question sur le truc dont vous avez très envie. À quel moment cela sera-t-il trop tard? Trop tard, avec plus moyen de rétropédaler, de réamorcer. Même si ma nature serait de vous dire, il n'est jamais trop tard. Alors, vous commencez à la connaître, parce que nous en sommes déjà à la 4e histoire, inspirée par Emmanuel Piquet. Je vous assure, je n'ai aucun deal avec sa maison d'édition, je n'ai aucun intérêt, aucun business avec elle, mais j'aime la façon dont elle raconte. Et ce matin, je me demandais ce que j'allais vous raconter. J'avais trouvé un conte de Grimm que je trouvais plutôt intéressant, et puis une balade sur LinkedIn et je suis tombée sur un papier écrit par Muriel Martin-Chabert qui mettait en avant l'une des dernières histoires d'Emmanuel Piquet, tirée de son livre « Vos enfants face aux autres ». Et ce livre questionne les relations toxiques, le harcèlement scolaire et probablement d'autres choses. Et il m'apparaît à moi que, comme j'ai dû sans doute déjà vous le dire, nous restons des enfants. Même adultes, l'enfant que nous avons été s'invite régulièrement. Et probablement de façon encore plus dense et encore plus vivace dans des configurations dans lesquelles nous nous sentons malmenés, comme nous avons pu l'être dans une cour de récréation. J'ai vu le texte écrit par Muriel Martin-Chabert ce matin, que j'ai commenté par une simple Emmanuel Piquet, partante pour une reprise, et de la façon que je préfère, c'est-à-dire avec spontanéité et générosité, j'ai pu lire un « Avec bonheur, chère Rebecca ». Donc, c'est avec bonheur que je vais vous partager cette histoire. Elle reçoit Élise. Élise est la maman de Mia, 7 ans, petite fille adorable, vivante, souriante, charmante, qui rentre pourtant chaque jour de l'école en pleurant. En effet, Mia a pour amie Jade, 7 ans également, qu'elle adore et qu'elle chérit depuis la maternelle. Jade est la petite fille en vogue que tous les enfants adorent, qui a sa cour autour d'elle, et elle ne cesse d'infliger à Mia des vexations, des rejets et d'autres mots méchants. Ce qui interpelle Élise, c'est qu'elle a beau tenter de toutes les façons de convaincre sa fille de ne plus fréquenter Jade, qui ne lui fait et ne lui veut visiblement que du mal, elle n'y parvient pas. Elle vient consulter pour sortir de cette ornière. Ce que je vous propose, c'est de vous raconter le conte, de le laisser infuser pour vous, et probablement dans un autre podcast, sous Huitaine, de vous déplier cette histoire comme elle le déplie en systémie. Alors, c'est parti. C'est l'histoire du rossignol ou de la dame encagée, et elle peut se raconter ainsi. Il était une fois une reine qui habitait dans un magnifique château. Dans ce château, elle organisait des banquets somptueux avec toutes les dames de compagnie. La table était toujours dressée magnifiquement, comme pour une fête. Chaque courtisane y avait une place et se régalait des mets raffinés qui y étaient servis. Seule une invitée n'y participait pas. Elle était dans une cage à côté de la table. De temps à autre, rarement, la reine venait lui donner quelques miettes et lui demandait de chanter. Alors la jeune fille chantait. Elle essayait de chanter le mieux possible pour sortir de la cage et enfin être invitée à s'asseoir avec les autres. Mais cela n'était jamais le cas. Elle était très malheureuse. Ce que ne voyait pas la jeune fille, c'est que la porte de la cage était ouverte
et qu'elle pouvait en sortir à tout moment. Mais si elle sortait, ce serait pour quitter le château à jamais, puisque dans ce château, son rôle à elle, c'était d'être en cage et de ne manger que quelques miettes parfois. Ainsi, elle pouvait décider soit de rester dans le château de la reine, mais en n'ayant que quelques miettes du banquet, soit elle pouvait également décider de quitter le banquet et par conséquent le château, ce qui voulait dire se retrouver seule. Ce choix, si difficile qu'elle seule pouvait choisir, était celui qu'il appartenait à la maman probablement de laisser à sa fille. Et parce qu'Emmanuel explique qu'après ce genre de métaphore, ce genre de conte, il est important de ne pas commenter, de ne pas déplier, de ne pas expliquer. Je vous laisse vivre le conte. Je vous laisse vous demander quel est le château, quelle est l'histoire dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous ne pouvez bénéficier, profiter que des miettes. Je vous laisse imaginer quelle pourrait être la sortie et je vous retrouve assez vite dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce 62e épisode. Vous le savez, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur une relation difficile, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale ou amoureuse, pas en mode thérapie, mais en mode coaching, avec une décision qui est déjà prise de changer quelque chose. Si vous avez décidé de changer quelque chose, vous pouvez prendre contact avec moi dans le lien partagé dans le descriptif de ce podcast. Merci, on se retrouve sur Spotify, Deezer, Google, Apple et probablement dans quelques jours pour la suite de ce conte sur les amitiés et les amours toxiques. À bientôt.